Monsieur Boniface, bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je suis en train de faire quelque chose qui va devenir une tête d'oiseau. Pour montrer qu'on part du plat et puis qu'on peut faire des choses en relief. L'atelier d'art vivant propose de retrouver sa créativité intérieure dans la couleur, en se libérant de tous nos conditionnements et en retrouvant la spontanéité. On arrive dans le cours les mains dans les poches. On travaille avec de la peinture à l'eau, donc sans danger pour les vêtements, une vieille blouse. Tout est fourni, le papier et la peinture. Et Christian nous propose des exercices variés pour nous retrouver un peu la spontanéité et nous mettre un peu dans la démarche d'un peintre de ce jour-là, par exemple. Donc on commence par peindre avec les doigts, faire des choses comme ça pour se décontracter. Et puis après ça, il nous propose des situations pédagogiques en musique ou autre pour retrouver des choses, se libérer, trouver des rythmes, peindre dans certaines couleurs, chercher quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et petit à petit, on élabore des œuvres très personnelles. L'important, c'est de trouver quelque chose en soi et de le mettre sur le papier. Est-ce que vous pensez qu'en grandissant, on perd sa créativité? C'est pas qu'on la perd, c'est qu'on l'entretient pas. Mais on peut la retrouver. Elle est là, elle dort en chacun de nous. Et avec une mise en situation appropriée, elle remonte à la surface. Tout le monde a des trésors de créativité en soi qui ne demandent qu'à se réveiller. C'est la démarche que vous-même vous avez suivie. Un jour, vous avez réalisé... Ah oui. Christian avait organisé il y a quelques années, 7-8 ans, un atelier. Je suis arrivé les mains dans les poches. Il nous a fait tremper les mains dans la peinture, dessiner avec les doigts, peindre des couleurs, mélanger. Puis au bout d'une heure, j'étais conquis. Puis depuis, je viens tous les 2 mois. Donc ça se présente comment? Ce sont des cours qui sont donnés? C'est des ateliers. On est à 16, on arrive le matin, on a des tables, on a de la couleur, on a des assiettes de camping qui nous permettent de mélanger de la couleur comme palette. La matière première coûte pas cher, donc on n'a absolument pas peur de gâcher. On se laisse aller, on est sans aucune inhibition. Il nous propose des exercices pour nous décontracter, pour nous mettre en jambes, et puis après ça, il nous montre comment tel peintre a commencé par faire ceci. Alors par exemple, mettez-vous dans la situation où vous feriez telle chose. Il avait une vision de l'espace coupé en petits carrés. Alors imaginez des petits carrés avec des couleurs. Ou alors il nous avait proposé un exercice une fois, c'était faites des petits carrés représentant le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Alors pour le printemps, par exemple, on avait mis des petites couleurs pâles, Vichy. Pour l'été, on avait mis des couleurs pétantes. Pour l'automne, on avait mis des oranges, des marrons, etc. ainsi de suite. Donc on a retrouvé en nous-mêmes le sens de la couleur. Est-ce qu'il faut absolument avoir du talent ou est-ce Absolument pas. Il faut trouver les choses qui montent en soi. C'est ça qui est épatant. Il y a 2 groupes. Un groupe approfondissement où théoriquement ceux qui ont déjà un peu de vécu peuvent venir et les autres débutants, mais tous les 2 sont intéressants et les plus créatifs ne sont pas forcément les anciens. C'est ça qui est chouette. Donc il n'y a pas de limite? Aucune limite. Aucune limite. Ça, c'est l'enseignement numéro 1 de l'atelier. Donc vous êtes 16 par atelier, mais vous êtes plus nombreux, j'imagine, dans l'association? Oui, c'est ça. On est une trentaine environ dans l'association, une trentaine environ. Vous vous concentrez principalement sur la peinture ou est-ce que vous faites un peu de sculpture? Alors, il propose la couleur, de faire des choses en noir et blanc, par exemple, des belles choses, de faire des choses en relief. Il nous a fait faire des masques une fois, ou alors avec du papier collé, ou du papier chiffonné, des matériaux, un peu des arts plastiques en général, quoi. Qu'est-ce que ça change dans votre vie de faire ça? Se retrouver au fond de soi-même. Merci beaucoup.